Bonjour les lions, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de septembre. Je suis Christina, votre coach intuitive et nous avons ce mois-ci le format Histoire d'amour. Comme je vous avais fait en juillet, mais avec un étalement différent. Ce mois-ci, on va voir comment vous voyez la relation, quels sont vos espoirs, quelles sont vos peurs et quelle action vous allez entreprendre. Même chose pour votre personne. Ce format Histoire d'amour, ça ne touche pas que la romance, c'est aussi pour les gens qu'on aime tout simplement, ceux qui sont dans notre famille, ou ceux qu'on considère comme notre famille d'âme, des amis. Bref, ça touche toutes les relations où bref, la personne nous tient à cœur, donc pour explorer cette dynamique. J'espère que vous avez passé un très bel été. Moi, j'ai bien bossé et je suis en train de préparer plein de nouvelles choses pour vous, dont un programme de coaching individuel qui va s'appeler Voyage vers le véritable amour en soi et trouver le bon partenaire. Et en attendant de vous annoncer ça clairement, j'ai un cadeau pour vous pour la rentrée. Le guide ultime du self-care pour prendre soin de soi avec un plan d'action sur 40 jours. Donc si vous voulez télécharger gratuitement votre PDF, vous pouvez vous inscrire sur ma newsletter sur mon site et vous recevrez votre guide. Parce que notre relation à nous-mêmes détermine tout le reste et que c'est la rentrée, je me suis dit que ce serait chouette de vous faire un cadeau aussi parce que je suis hyper contente de votre soutien, de ces personnes autour du monde dans plein de pays qui me regardent et qui écrivent. Merci, merci les abonnés et bienvenue à ceux qui arrivent sur la chaîne. Ce sont des lectures générales pour le collectif. Donc vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste. Sachez que les rôles peuvent aussi être inversés. Donc vous allez sentir si c'est pour vous. Je vous recommande aussi d'aller voir votre signe lunaire, ascendant et Vénus. Comme ça, vous recoupez les infos et ça vous fait une lecture plus personnalisée. Mais si vous voulez une lecture individuelle, en direct, par téléphone avec moi, c'est possible aussi. Vous allez sur mon site omnilovetarot.com. De toute façon, vous trouvez normalement toutes les infos dans la boîte de description sous la vidéo. J'ai déjà préparé votre étirage, les lions. Et là, ce que je vois, c'est une histoire quand même assez spécifique. Donc, ça va parler à un certain groupe d'entre vous. Peut-être à beaucoup de gens, peut-être à pas beaucoup de gens. Mais c'est très intéressant, là, cette dynamique entre vous et cette personne. Parce qu'ici, ce qu'on me dit, c'est que c'est une histoire qui est déjà passée. C'est quelqu'un que vous avez encore dans le cœur et l'autre personne vous a aussi dans son cœur, mais je pense pas que vous êtes vraiment en lien et en contact en ce moment. Vous voyez cette relation comme le 6 de bâton. Je vois, les lions, que vous voulez être victorieux, que vous avez pris votre destin en main, que vous travaillez sur vous-même, que votre priorité c'est votre accomplissement, votre réussite. Oui, vous avez envie d'être victorieux, mais je sens aussi une certaine détermination d'avoir surmonté cette relation, d'avoir réussi à en sortir, peut-être pas vainqueur, c'est pas ça que je ressens, mais plus vivant et transformé. Et que ça vous a vraiment fait grandir et que ça vous a permis de vous aligner beaucoup plus avec qui vous êtes, ce que vous faites, votre mission de vie. Les espoirs que vous avez. On a l'arcane majeur, la mort, qui représente le signe du scorpion. Oui, là sur la table, en termes de signes, de correspondance astrologique, on a le taureau qui est signifié, on a le signe d'air, des bâtons, rien qui ressort de façon vraiment... donc ça peut être dans votre thème astral ou dans celui de votre personne, mais si ce n'est pas le cas, n'y prêtez pas trop attention non plus. Votre espoir avec la mort, c'est la transformation que vous êtes en train de faire avec vous-même. C'est aussi vraiment de réussir à laisser derrière cette relation, de faire le deuil, d'avoir réussi à... Et là, c'est encore... Je pense que vous êtes encore dans ce processus de reconstruction, de récupération et de lâcher prise. Donc là, il y a eu clairement une fin. C'est pour ça que je vous dis, je ne pense pas que vous êtes en lien vraiment avec cette personne. Je pense qu'on est plutôt dans le cadre d'un lien romantique. Mais vraiment, vos espoirs, ils se basent sur la transformation. Comment j'avance, comment je me suis mutée avec ça.
Vous êtes rentré dans votre cocon en forme de chrysalide et ça s'est muté, ça s'est transformé pour avancer. Je sens vraiment dans votre tirage beaucoup de détermination à prendre soin de soi, à se sentir en sécurité, à avoir un plan. C'est ça qui a l'air d'être votre priorité, en tout cas là, dans ces énergies au mois de septembre. Dans vos craintes, cavalier de denier. Vous pouvez craindre maintenant que le partenaire qui vous offre la stabilité, je dis le, mais ça peut être là, enfin vous voyez quoi, c'est une énergie, la stabilité, la sécurité que vous cherchez, qu'il y aurait une autre personne qui pourrait correspondre à ce rêve que vous avez, de vous investir, de grandir, d'évoluer ensemble. Oui, ici, il y a peut-être la peur de ne pas trouver quelqu'un qui serait prêt à faire le travail, à savoir que ça demande de l'investissement, que ça demande du temps, une relation. J'ai le sentiment que vous avez laissé une personne derrière, que ça vous a profondément transformé et que maintenant il y a la crainte de ne pas réussir à trouver quelqu'un qui vous créerait le même sentiment de... Oui, d'avoir trouvé le partenaire de vie, quoi. Aussi peut-être le doute ici qu'il n'y ait pas une autre personne qui rentre dans votre vie avec une proposition sérieuse, loyale. Et l'envie vraiment, ce que je ressens de clore ce chapitre, de boucler, de déposer le poids que vous avez porté pendant longtemps. Longtemps. Ça vous a pris la tête, ça vous a miné, ça vous a pesé. Et vous voulez vraiment couper, vous voulez vous détacher, vous voulez plus que ça revienne dans vos pensées, dans votre cœur, cette histoire avec cette personne qui n'a pas fonctionné comme vous l'auriez espéré. Ouais, l'envie très forte ici d'avancer. Vos actions. 4 de denier. On privilégie ici la sécurité, on se protège. Comme je l'ai dit, je sens que c'est hyper important pour vous de vous sentir sûr, de construire des bases pour vous, où vous savez que on ne peut pas venir vous ébranler. C'est ferme, vous reposez en vous-même. Je ne vous sens pas non plus très ouvert pour le moment, même si dans votre cœur, peut-être vous vous dites, comme on l'a vu, ah, j'aimerais que quelqu'un rentre dans ma vie. Mais là, on est encore dans... je m'occupe de moi, je me reconstruis. Parce que là, c'est pas une énergie, vous voyez comment il se protège. Il sait ce qu'il a et il sait pas ce qu'il peut avoir. Donc il veut pas prendre le risque de perdre. Parce qu'il se sent pas en situation où il pourrait faire face à un nouvel échec, à une nouvelle rupture ou à du drame tout simplement. Je sens un besoin chez vous de paix, d'avancer petit à petit, d'avoir un plan clair, de vraiment travailler sur votre sécurité, votre confiance en vous, votre estime de vous-même. Ouais, c'est ça que je ressens par rapport à cette... Mais c'est aussi ce lien avec cette personne qui a créé cette transformation en vous, d'être beaucoup plus posé. Je sens pas du tout quelqu'un d'impulsif ici ou qui a envie de vivre des expériences. Non, je vous sens plutôt genre, ok, on y va, piano, pianissimo. Du côté de votre personne, on a le 7 d'épée. Là, j'ai le sentiment que dans le passé, cette personne, elle n'a pas été honnête, ou qu'elle a porté un masque, ou qu'elle a joué double jeu, ou qu'elle a fait les choses de façon un peu cachée. Et comment elle vous voit là? Elle voit quelqu'un qui a tourné le dos, qui a décidé oui, de lâcher ça, de partir, de quitter. C'est peut-être pas vous hein, qui avez pris la décision de la fin de cette histoire, mais là, cette personne, elle est en train de sentir que vous vous détachez vraiment énergétiquement. On l'a vu, ce que vous voulez, c'est la mort, la fin, la transformation. Donc, elle vous voit doucettement s'éloigner. Et je pense que cette personne, elle a conscience aussi qu'elle a assez
échoué. Il y a un sentiment ici de regret, de tristesse, d'échec. Ouais. Les espoirs. Roi de bâton. Ça représente les signes de feu. Donc le lion, le sagittaire et le bélier. Donc vous. En fait, là, j'ai le sentiment que cette personne, elle voit que vous êtes à fond dans vos projets, dans votre passion, dans votre accomplissement, avec une liberté, avec une indépendance. Comme je vous ai dit, pas trop dans la romance, pas trop de temps pour finalement les relations. Ça n'a pas l'air vraiment d'être votre priorité là. Elle aimerait, il ou elle, que vous rentriez en action envers eux, avec ce roi de bâton. Parce que ça, c'est un leader, c'est une énergie entreprenante, c'est une personne qui rentre en action. Et puis, oui, cette personne vous voit s'épanouir, se libérer, s'affranchir de ce qui s'est passé. Dans les craintes. 9 de coupe. Je ressens que cette personne, elle vous voyait vraiment comme un vœu qui s'exauce, comme un cadeau. Et là, la crainte qu'il ou elle a, c'est qu'il n'y ait plus le destin qui s'en mêle, qu'il n'y ait plus cette synchronicité qui fasse que vous vous retrouvez au même endroit, au même moment, pour que vous puissiez vous voir, qu'il se passe quelque chose. Je ressens aussi que cette personne, elle se dit j'ai été son souhait le plus cher et j'ai peur de ne plus l'être. J'ai peur que, oui, ça y est, que j'ai tourné, que l'autre ait tourné la page et que ce ne soit plus ça. Là, on a à nouveau une énergie d'une personne qui veut vraiment être satisfait émotionnellement, être satisfait de sa vie. Et je ressens que votre personne, elle n'a pas du tout écouté ce qu'elle ressentait. Il y a eu un gros conflit entre la tête et le cœur et la situation dans laquelle ils étaient. Il se peut que la présence d'enfants a été une raison pour l'échec de cette relation. Parce qu'on a la carte des anges de la romance, les enfants ici, qui disent donc que votre vie amoureuse a été affectée. Qu'est-ce que c'est pas ça, a été affectée par la présence d'enfants. Moi, j'ai le sentiment que cette personne qui était dans votre vie, elle a eu un gros conflit interne, elle n'a pas forcément eu le courage, elle n'a pas forcément eu la compréhension et la conscience de ce que ça représentait, même si là, ils ont senti très fort cette connexion d'une relation, d'une vie passée. Ici, on vous dit que vous avez déjà connu cette personne. Vous êtes sûrement connu dans d'autres vies. C'est pour ça qu'il y a eu cette reconnaissance, cette attirance, cet attachement, ce lien hyper fort d'un coup. Ça n'a pas marché pour différentes raisons. Mais apparemment, c'était quand même vraiment un conflit entre la morale, la société, ce qu'il faut faire, ce qui se fait, et le vœu de leur cœur. Qu'est-ce que cette personne, elle va faire ? Moi, je ressens des énergies de regret, je ressens pas forcément une action. J'ai le sentiment que cette personne, elle a besoin de guérir d'abord. Qu'il y a une compréhension qui doit se mettre en route, qu'il y a une guérison qui doit se faire. Ce qu'on nous dit avec cette lune ici. Un temps pour de la guérison. Peut-être un échange avec cette reine d'épée. Mais là, ou c'est cette personne qui est froide et qui reste dans la logique, dans le rationnel, et qui n'y met pas ses émotions, ou c'est qu'on vous voit comme ça, ou ça peut être vraiment une personne qui a beaucoup vécu et qui a cette expérience et qui ne va pas du tout se jeter dans les choses, qui va prendre du temps, du recul, qui va analyser. Mais là, je ressens plutôt que votre personne, elle est dans une phase d'analyse, de réflexion. Il se peut pour certains qu'on propose une conversation honnête, transparente, on expose ses vérités.
Mais de toute façon, vous, vous êtes plutôt... je pense pas que vous allez bouger par rapport à ça. Je pense que vous avez vraiment envie de mettre ça derrière. Et on vous recommande de garder l'esprit ouvert. Parce que pour l'instant, vous sentez pas que c'est sûr et que c'est sécurisant pour vous d'aimer. Vous aspirez maintenant à réellement avoir une relation où ce sera 50-50, où ce que vous donnez, vous le recevez en retour. Vous n'êtes plus du tout prêt à investir si vous sentez que l'autre n'est pas dans la même énergie, dans le même niveau d'engagement. Et alors on vous dit que votre âme sœur, elle peut être différente de votre type de personne habituelle ou de vos attentes. Ce qui va venir à vous dans l'avenir. Donc de garder l'esprit ouvert. J'ai l'impression que les messages des guides ici pour vous, c'était plus pour vous parler d'une relation qui a eu lieu, l'impact, les conséquences que ça a eu. Vraiment vous rendre compte du chemin que vous avez parcouru, comment vous vous êtes transformé, comment maintenant vous donnez priorité à vous-même. Et je sens que vous êtes beaucoup plus pragmatique qu'avant, beaucoup plus ancré. Et focus vers le futur. Qu'est-ce que j'ai envie vraiment de me construire comme vie. Donc c'est vraiment, vraiment beau comme évolution. On a un autre message pour vous des oracles. Et ça, je vous vois, c'est vous, là, au milieu de ces fruits, de ces fleurs, de cette abondance, être dans l'acceptation, se reconnecter à son corps, se reconnecter à soi. Regardez, comme c'est joli. Alors, le message pour vous, les lions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions marquées de quelqu'un. Faites ce qui vous semble être bien pour vous. Si ce que vous entendez ne résonne pas en vous de manière positive, c'est que vous êtes probablement en désaccord avec les propos tenus. Écoutez et respectez le point de vue des autres, mais restez fidèle à votre propre vision des choses et à vos croyances. Vivez librement et exprimez la beauté de vos idées. Oui, vous voyez, ça résonne un peu avec ce que je vous disais, que cette personne, elle a été influencée, elle a été sous influence, elle a été dans un contexte où elle n'était pas libre d'agir, c'est ce qu'elle a cru, hein, c'est ce qu'elle s'est auto-imposé, et elle n'a pas fait ce qui était bien pour elle. Mais ça, vous ne pouvez pas le changer, vous n'avez pas de pouvoir d'action là-dessus. Tout ce que vous pouvez faire, c'est voir comment vous réagissez à la situation, et de rester fidèle à votre vision et à votre plan et à vos rêves. Je ne sais pas comment ça résonne en vous, les lions, vous me direz si ça vous parle, si ça vous a plu, likez. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le. Et n'oubliez pas que le pouvoir s'exerce toujours dans l'instant présent et que nous avons le choix. Décidons dès cet instant de choisir l'amour. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Ciao.